L'affaire est loin d'être finie. Les rebondissements après la disparition de Delphine Jubilard en décembre 2020 continuent et selon les informations de La Dépêche, l'enquête pourrait prendre un nouveau tournant au mois d'octobre. La Dépêche a en effet dévoilé que Cédric Jubilard, mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention depuis juin 2021, sera peut-être à nouveau entendu par les juges d'instruction en octobre prochain. Si est le cas, l'enquête concernant la disparition de l'infirmière résidant à Cagnac-les-Mines pourra peut-être enfin avancer puisqu'après plusieurs mois de recherche, Delphine Jubilard reste introuvable et ce malgré les nombreuses battues effectuées, notamment par ses amis, pour la retrouver. La Dépêche a également expliqué que les avocats de Cédric Jubilard, mais Emmanuel Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Allary, comptent déposer une nouvelle demande de remise en liberté pour leurs clients dans les prochains jours. Une première demande de remise en liberté, effectuée en juin, a déjà été refusée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse, mais les avocats ne baissent pas les bras. Ils pointent du doigt certaines pistes qui n'ont selon eux pas été assez explorées, comme le témoignage d'un chauffeur de taxi ayant aperçu en train de marcher non loin de Cagnac-les-Mines, la nuit du 15 au 16 décembre 2020, une femme portant un haut blanc. Haut blanc qui concorde avec la déclaration de Cédric Jubilard aux gendarmes, déclaration selon laquelle Delphine Jubilard portait une doudoune blanche le jour où elle a disparu. Cédric Jubilard sera-t-il bientôt remis en liberté? La piste du chauffeur de taxi n'est pas la seule à avoir déjà été soulignée par les avocats de Cédric Jubilard. En juillet, Jean-Baptiste Allary avait parlé d'une autre piste écartée trop rapidement selon lui lors d'une interview avec Actu Toulouse. La piste en question? La compagne de l'amant de Montauban, l'homme avec qui Delphine Jubilard avait prévu de refaire sa vie après avoir complété son divorce avec Cédric Jubilard. La femme de l'amant de Montauban a en effet été en contact avec l'infirmière le jour de sa disparition et Jean-Baptiste Allary ne l'a pas oublié. Je n'aille pas à considérer qui que ce soit comme suspect et je n'accuse personne. Mais je dis simplement qu'il y a cet échange dans le courant de la journée du 15 décembre, entre Delphine et une personne qui nourrit légitimement une forme de haine envers elle. Je ne dis pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, mais pourquoi ne pas vérifier?